avec ce nouveau tutoriel, je vais vous montrer qu'est-ce qu'un alias dans une adresse mail et aussi pourquoi utiliser des alias. Alors, tout d'abord, dans le cadre professionnel, j'ai ici mon adresse mail. Donc, quand je clique dessus, on va voir que ça va apparaître légèrement. Donc, epsbzh@gmail.com. Et en fait, pour créer un alias, c'est très simple. Après epsbzh, vous ajoutez un plus, votre code, et vous terminez par @gmail.com. Donc, je vais prendre un tableau avec une liste d'élèves ici. À cette liste d'élèves, pour que ce soit un peu plus RGPD, je leur ai ajouté un code. Donc après, vous n'êtes pas obligé de vous limiter à 2 lettres, c'est juste pour aller plus vite. Si vous avez 2 fois le même prénom, vous pouvez mettre pour l'un le prénom et pour l'autre le nom de famille. Ne mettez pas le prénom plus l'initiale, ça ce n'est pas RGPD. En tout cas, cherchez un code qui vous permettra de vous retrouver assez facilement. Un alias, ça va être donc mon adresse mail, epsbzh@gmail.com, et donc pour JUR, l'alias va être epsbzh plus JU, donc avec un J majuscule, @gmail.com. Donc vous voyez, je peux l'écrire manuellement. Comme là je l'ai fait sur un tableau Excel, si vous avez une liste de 25 élèves, vous allez me dire c'est assez fastidieux, ça va être assez long. Donc je vous montre la formule. La formule, elle va être ici. Donc vous mettez le signe égal, vous mettez les guillemets, epsbzh plus, vous fermez les guillemets, vous mettez le sigle et vous choisissez la colonne, donc où c'est indiqué JU, c'est la colonne B6. Vous rajoutez un sigle et, vous ouvrez les guillemets et vous terminez par @gmail.com. Vous fermez les guillemets. Cette formule, maintenant, je vais la glisser sur mon tableau et donc on va voir que, voilà, ici je prends le dernier, Alan B, son code c'est al, epsbzh plus al, @gmail.com. Donc là, vous venez de créer tout simplement un alias. Maintenant, comment l'utiliser? Alors, je vais aller sur une application Glide que j'ai fait sur laquelle je voudrais un suivi d'élèves, c'est-à-dire qu'il va pouvoir voir sa note sans voir celle des autres. Donc, on va prendre par exemple celle-ci, donc je fais un simple copier-coller, donc Alan B, ici je viens coller l'adresse, epsbzh plus al@gmail.com, je clique sur continuer. Donc Glide, il va me demander un code PIN. Et bien là, je vais retourner sur ma boîte mail. Donc vous voyez, c'est toujours epsbzh@gmail.com. Je rafraîchis la page et bien que j'ai rajouté le plus, j'ai bien reçu ce code. Donc là, c'est 41081. Je rentre ici, 41081, j'entre. Et donc là, je vais retrouver une application que je vous ai déjà présentée par ailleurs. Ce qui m'intéresse, c'est le suivi d'élèves. Et là, je vois que j'ai uniquement son prénom qui apparaît. Donc là, je peux faire un suivi d'élèves individualisé. Ensuite, je rentre sur Alan, etc. D'accord? Je vous montre donc dans Glide, normalement, si je suis sur suivi d'élèves, j'ai tout ça. Pour pouvoir intégrer cette formule dans mon Google Sheet qui me permet d'accéder à mon Glide, j'ai créé une colonne avec adresse mail 1 et j'ai copié toutes les adresses mail que je trouvais ici. Je reviens sur la création. Maintenant, je vais dans ces petits trous, Settings. J'ai bien fait une entrée dans l'application avec email. Voilà. Je retourne maintenant dans Layout. Je vais sur Suivi d'élèves et ici, je vais dans Features. Et je crée un filtre. Donc, pour créer un filtre, là, donc je l'ai déjà fait. L'adresse mail 1, c'est celle avec laquelle l'utilisateur a signé. Donc, lorsqu'il est rentré sur l'application. En l'occurrence, là, c'était Alan B. Ou alors l'adresse mail du prof, lorsque moi je vais me connecter, ça me permet de voir tous les élèves. Voilà l'intérêt de créer des alias et surtout, voilà son utilité en essayant de respecter au maximum la RGPD. En espérant que ce tutoriel vous sera efficace et vous a plu, je vous souhaite une bonne journée.